dans nos cœurs, c'est lui, Jésus. C'est lui, mes frères et sœurs. C'est lui. Il n'y a que lui, que lui, que lui. Que Dieu soit béni. On va lire un texte dans le livre de Job, au chapitre 28 et au verset 9. Écoutez bien, je vais le lire 2 fois pour que vous le compreniez. Il est tout simple. On a plein de difficultés, frères et sœurs, plein de problèmes. On les écoute tous les jours, les listes de prières, les cas, toutes ces choses sont là, sont réelles, c'est vrai, ils existent, nous sommes sur la terre. Il y a des problèmes. On est 152 personnes ce soir. Et les 152 personnes, plus les personnes qui sont avec nous, peut-être qu'on est 2, 3, on est peut-être 300 personnes. Nous sommes sur cette terre qui a été maudite dans la Genèse. Et nous sommes sur cette terre, mais nous, sur cette terre maudite, nous sommes des bénis. Nous sommes des bénis sur cette terre maudite. Dieu a béni nos vies. Nous sommes des hommes et des femmes bénis. Mais nous vivons sur cette terre où il y a des difficultés, des problèmes, des souffrances. Et voilà le conseil de Dieu ce soir pour nous. Job chapitre 28 verset 9. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. Je le relis. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. Amen. Et que Dieu soit loué pour ce texte. Et vous savez tous, mes frères et sœurs, que le rocher des siècles, c'est le Christ Jésus. Et le mot de Dieu pour nous ce soir, par la prière, l'homme porte sa main sur le roc. Et l'homme, c'est nous. L'homme, c'est moi, c'est toi. C'est les serviteurs de Dieu, les servantes, c'est l'humain. L'homme porte sa main sur le roc, sur le rocher qui est Jésus, et parce que l'homme porte sa main sur le roc, alors il renverse les montagnes depuis la racine. Et le mot que j'ai sur mon cœur ce soir, c'est Église de Dieu, frères et sœurs, vous qui êtes là, qui écoutez ce message, ce soir par nos prières, posons notre main sur le rocher qui est Jésus. Appuie-toi sur lui, pose ta main sur lui. Un jour, on était, il y a quelques années de cela, j'avais 17 ans, on était dans le Midi, au Cap d'Antibes. Et puis là, on était en train de se baigner, on était des jeunes garçons, comprenez, c'était voilà, il y a plus de 20 ans en arrière. Et là, on s'est baigné. Et dans cette crique, il y a commencé à avoir une tempête qui s'est élevée en l'espace de 5 minutes. Et là, nous les jeunes, on avait réussi à remonter sur le haut de la digue. Et là, il y avait mon cousin Germain dans l'eau. Il avait, à l'époque, 25 ans. Un garçon fort, un garçon robuste, puissant. Et il n'arrivait pas à revenir sur la digue. Et la tempête faisait rage. C'était une tempête terrible qui s'avait élevée. Et là, on était en train de voir notre propre famille. J'étais en train de voir mon cousin Germain que j'avais été élevé avec. Il était en train de se noyer devant moi. Et on pouvait rien faire. On était dans une crique très éloignée. On pouvait pas appeler les pompiers. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Et là, on voyait cet homme, ce garçon de 25 ans qui était en train de se noyer devant nous. Et au bout d'un moment, j'ai aperçu, en plein milieu de la mer, j'ai aperçu un morceau de rocher. Un morceau de roc qui sortait comme ça en plein milieu de la mer. Et là, je lui ai crié à mon cousin, qui s'appelle Stéphane. Je dis, mon cousin, Stéphane, attrape le rocher, attrape le rocher. Et mes frères et sœurs, il a réussi, dans sa difficulté, il a réussi à saisir avec la main, il a réussi à attraper le bout du rocher. J'aimerais vous dire que comme il a attrapé le rocher, il a été tiré d'affaire. Ce soir, tiens le rocher. Ce soir, appuie-toi sur le rocher. Pose ta main sur le roc. Et parce que l'homme, la Bible dit, l'homme pose sa main sur le roc et il renverse les montagnes depuis la racine. Au nom de Jésus ce soir, parce que nous avons la main sur le roc, nous renversons la main de la femme qui renferme la petite là, au nom de Jésus. Parce que nous posons ce soir dans la prière notre main sur le rocher, nous nous appuyons sur le rocher, nous renversons cette main qui veut fermer la porte et qui veut faire veut faire peur à la petite à Juanito, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parce que nous portons notre main sur le Seigneur, au nom de Jésus, nous renversons les montagnes et toutes les difficultés de la maladie, nous renversons tout ce qui est devant nous là, au nom du Seigneur, toutes les maladies qui sont là, toutes les souffrances qui sont là pour mon petit cousin qui est à l'hôpital, nous renversons, la Bible dit, l'homme porte sa main sur le roc et il renverse les montagnes, mais jusqu'à la racine. Il y a des choses qui ont besoin d'être déracinées, mes frères et sœurs.
Il y a des choses qui ont besoin d'être déracinées dans nos cœurs. Et nous, les pasteurs, on n'a pas le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir, moi, de retirer la haine qui est dans un cœur. Je n'ai pas le pouvoir, moi. Vous comprenez, on est des humains. Mais celui qui a le pouvoir, c'est Jésus. C'est lui le roc. Et parce que le livre de Job nous dit ça, l'homme porte sa main sur le roc et il renverse les montagnes jusqu'à la racine. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce soir, qui écoute ce message tout simple, porte ta main sur le roc. Comment, Norton, porter ma main sur le roc? Eh bien, ce soir, toi, nous sommes des chrétiens, ce soir je m'adresse à l'église de Dieu. Prions. En priant, en répandant ton cœur devant lui. Une femme l'avait compris dans la Bible. Une femme qui était malade depuis 12 ans dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Elle a dit, si seulement je pourrais toucher le bord de son vêtement. Elle a compris qu'il fallait qu'elle touche Jésus. Pourtant, il y avait des milliers de personnes qui entouraient le Seigneur. Il y avait des milliers de personnes qui le touchaient et ils ne recevaient pas de sa puissance. Seule cette femme qui était malade depuis 2 ans, qui avait souffert entre la main de plusieurs médecins, seule cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus à ce moment-là. Et une force est sortie de Jésus, dit la Bible. Le mot grec dit dunamis, une dynamite, une bombe est sortie du corps de Jésus et a guéri totalement cette femme. Mais pourtant, il y avait des milliers de personnes qui le touchaient. Mes frères et sœurs, il y a des milliers de personnes qui prient sur terre. Les musulmans, ils sont 3 milliards, ils prient. Ils prient, ils font des sortes de prières. Il y a des milliers de catholiques qui prient. Il y a plein de monde qui prie. Mais seuls ceux qui savent toucher Jésus sont exaucés. Seuls ceux qui savent toucher Jésus, peu importe la grandeur de ta prière, peu importe la beauté ou l'éloquence de ta prière, je voudrais te dire ce soir qu'avec une larme, tu peux toucher Jésus. Avec un soupir, tu peux toucher Jésus. Et j'aimerais te dire que ce soupir ou cette larme a la capacité, parce qu'elle touche Jésus, parce que celui qui a le pouvoir de déraciner la montagne, comprenez bien, c'est pas nous, mes frères et sœurs, c'est le Christ, c'est lui. Jésus seul a ce pouvoir. Et nous avons ce Christ, ce Jésus en nous. Alors ce texte, il est simple. L'homme porte sa main sur le roc, porte ta main sur le rocher, et tu renverseras la montagne. C'est ce que Jésus a dit. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi. Et nous croyons dans la puissance et l'autorité de Jésus, mes frères et sœurs. Nous croyons dans la puissance et l'autorité du Christ. Position-nous en Jésus ce soir. Gardons notre position. Parce que le diable, il veut nous déstabiliser dans cette fin des temps. Avec tous les vagues et toutes les choses et tous les problèmes, il veut qu'on lâche le rocher. Et on peut des fois lâcher le rocher quand on met notre confiance dans la chair, quand on met notre confiance dans les hommes, quand on met notre confiance dans le visible, on lâche le rocher. Mais ce soir, à travers ce petit message tout simple, pose ta main sur le rocher. Comme mon cousin qui était en train de se noyer et qui a posé sa main sur le bout du rocher là, qui a été sauvé. Comme cette femme qui était malade et qui a touché le bord du vêtement de Jésus et qui a été guérie. Pose ta main sur le rocher ce soir. Crie à lui dans la prière. Dis Seigneur, au nom de Jésus, tu vois ma montagne, tu vois ma difficulté, Seigneur. Je suis sans force, mais Seigneur, je pose ma main sur le rocher qui est Jésus. Et je m'appuie sur toi, Seigneur, parce que tu es solide. Et vous savez, quand on est dans la mer, mes frères et sœurs, comme mon cousin, qu'on est en train de se noyer, excusez-moi, lorsqu'il a eu la main sur ce rocher, il m'avait témoigné à l'époque, il dit, comme j'ai attrapé le rocher, il y a une grande satisfaction qui est arrivée, il y a une grande joie qui est arrivée dans mon cœur. Il dit, parce que je savais que j'étais sauvé. Parce que ce que je tenais, c'était solide. Mes frères et sœurs, il ne chancelle pas notre Sauveur. Il ne bouge pas. Lui seul est la solution. Ne mettez pas votre foi dans les humains. Placez-les dans le Christ, dans le Sauveur qui nous a rachetés par son sang. Il y a quelque temps de cela, ça fait 9 minutes, j'ai encore 5-6 minutes, et on va prier. Il y a quelque temps de cela, j'étais dans un avion et je revenais d'Israël, il y a 7-8 ans de ça. Et puis j'étais assis dans l'avion, il y avait un monsieur qui était assis à côté de moi. Et puis il a commencé à me parler, ce monsieur, un juif, qui venait prier tous les ans en Israël. Il avait toute une panoplie de choses dans son sac. Il avait, vous savez, les morceaux de cuir là qu'on se met sur les mains, qu'on appelle les phylactères. Il avait les phylactères, il avait les téphilines, il avait les boîtiers, il avait tout ça, toutes les choses pour prier là. Le châle de prière et tout ce que vous voulez. Et alors que cet homme me parlait à côté de moi, il m'expliquait un peu les choses. Il m'a parlé pendant 5 heures de temps. Vous savez, pendant 5 heures, on en dit des choses. Et pendant ces 5 heures, je l'ai écouté. J'ai pas parlé beaucoup, j'ai fait que de l'écouter, il m'expliquait sa vie. Qu'il était juif, qu'il était pratiquant, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça.
Et au bout d'un moment, il m'a expliqué ses problèmes. Il vivait des grandes angoisses. Il vivait une tempête terrible. Et au bout d'un moment, il m'a regardé, il m'avait expliqué toute sa religion, il m'avait expliqué tout ce qu'il faisait, les heures qu'il passait au mur des lamentations, il m'avait tout expliqué. Et au bout d'un moment, il m'a regardé dans les yeux, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur, je lui avais dit que j'étais pasteur, il m'a dit, je cherche quelque chose que je ne trouve pas. Pourtant, je prie beaucoup, il dit, monsieur, j'ai beaucoup d'angoisse, il dit, prenez les cachets, il dormait pas des nuits. Il dit, vous avez un mot pour moi, vous avez une solution pour moi, il m'a demandé. Je lui ai dit, monsieur, non, j'ai pas de solution, j'ai pas de traitement pour vous. Je lui ai dit, j'ai un nom. Et ce nom, monsieur, si vous le considérez, il va changer votre vie. Il m'a dit, ah bon, mais quel est ce nom? Je lui ai dit, Jésus, monsieur. Jésus peut changer votre vie. Jésus est la source. Jésus est le secret que vous cherchez, monsieur. Vous êtes là pendant des jours et des jours à prier devant un mur, monsieur. Mais Jésus, il est le rocher solide et sûr. Et il y a un texte de la Bible qui dit dans le Cantique des Cantiques, viens, ma colombe, viens, toi qui te caches dans la paroi du rocher. Et ce soir, je m'arrêterai avec ces mots. Viens, Église de Dieu, comme le livre des Cantiques nous le dit. Viens, Église de Dieu, viens dans ces moments difficiles où la planète est frappée par ce virus, où tout le monde a peur. Nous sommes sans crainte, car le Seigneur met beaucoup de joie dans nos cœurs, car nous nous tenons sur le rocher solide et sûr. Viens, ma colombe, dit le livre des Cantiques au chapitre 2. Viens, ma colombe, toi qui te tiens dans la fente du rocher. Viens ce soir dans la prière, viens te cacher en lui, cache-toi en lui, cache-toi en lui, pose ta main sur lui, et lui va déraciner la montagne. Continuons à prier, ayons cette foi, mes frères et sœurs, ensemble avec l'Église. Nous sommes une armée. L'équipe de Zélo, c'est une armée puissante. À cause de qui? À cause qu'il y a des noms, qu'il y a des prédicateurs, excusez-moi, à cause qu'il y a les anciens avec nous, qu'il y a Joanito, qu'il y a le frère Xavier, excusez-moi les frères, mais ils sont d'accord avec moi dans ce que je vais dire. Pas à cause de ça, non, à cause qu'il y a Jésus avec nous, à cause que nous sommes sur le rocher. Et merci Seigneur pour nos anciens qui sont avec nous, qui nous accompagnent. Nous sommes tous ensemble unis ce soir. Alors je me suis dit ça, et je m'arrête là. Je me suis dit, Seigneur, dans le livre de Job, il dit le texte que je vous ai lu au départ, l'homme, il pose sa main sur le rocher, et il déracine la montagne, jusqu'à sa racine. Si un homme arrive à faire ça, mes frères et sœurs, si un homme pose sa main sur le rocher et qu'il arrive à déraciner la montagne, 2 hommes encore plus puissants, 3 hommes encore plus puissants, 4 hommes encore plus puissants, mais 159 personnes ce soir de connectés, peut-être 300 personnes ce soir qui vont poser leurs mains sur le rocher et qui vont faire cette même prière dans cette chaîne ensemble. Seigneur, bénis la petite quête, mon Seigneur, étends tes mains, ferme la main de cette femme. Seigneur, bénis Anton qui est à l'hôpital, bénis la liste de minuit, Seigneur. Oui, ce soir, mes frères et sœurs, maintenant, je vais arrêter et on va prier le Seigneur. Que chacun d'entre nous, dans la prière, posons notre main sur le rocher qui est Jésus. Appelons-le, mes frères et sœurs, comme cette femme qui a touché le bord de son vêtement. Faisons-lui confiance, peu importe la tempête qui nous entoure. Continuons à prier, continuons à l'invoquer. Je pose ma main sur le roc et je déracine cette montagne jusqu'à la racine. C'est-à-dire qu'elle ne poussera plus, elle ne reviendra plus, cette montagne. Je la déracine au nom de Jésus, parce que je pose ma main sur le rocher. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, Barodé, avec le Tout-Puissant. Nous sommes là ce soir avec nos frères et sœurs. Et un jour, nous sommes venus. On était perdus dans la tempête du monde, Seigneur, dans la souffrance. Et Seigneur, on a vu ce rocher qui était là en plein milieu. Ce rocher, c'était toi, Jésus. Et on a posé notre main sur toi, Seigneur, et tu nous as accueillis. Et tu nous as placés sur le rocher solide et sûr. Tu nous as donné ta parole, tu nous as éclairés. Seigneur, tu as été pour nous un phare au milieu de ce monde, Seigneur Jésus. Et nous sommes en toi. Seigneur Jésus, comme les habitants d'un phare qui sont au milieu d'une tempête. Il y a les bateaux autour de nous, il y a plein de combats, il y a plein de vagues, des vagues de 10 mètres, de 20 mètres, de 30 mètres. Mais nous sommes dans le phare avec toi. Tu es notre lumière. Nous sommes en toi, en Christ. Nous sommes en toi, on ne craint rien. C'est vrai qu'il y a du bruit, c'est vrai que ça bouge. Mais nous, on bouge pas, Seigneur. On est là au milieu de toi. On est en toi, Seigneur.
On est dans le rocher avec toi. On se cache en toi ce soir au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur Jésus, pour Kate. Nous prions, Seigneur, pour Anton. Nous prions pour la liste. Et nous prions pour tous les frères et sœurs, pour la famille à Xavier, pour la famille à Juanito, la famille à Donald, la famille à Cruz, la famille à Cheyenne, Seigneur Jésus. La famille à tous les frères qui sont connectés, tous les serviteurs de Dieu, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Seigneur, on a confiance en toi. Je ne crains rien de ce que peuvent me faire les hommes. Non, je ne crains pas ni la mort, ni la vie, ni les tribulations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, parce que j'ai ma main sur le rocher. Je suis en sécurité avec lui. Je suis en sécurité avec lui. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Priez le Seigneur.